Bonjour amis téléspectateurs, bienvenue à tous dans cette émission Télé Vos Sports de ce vendredi 14 novembre 2025. Au menu de cette émission, nous parlerons sport sur le plan local, national et international. Et nous allons bien sûr parler du tournoi, donc de la consolidation qui ouvre le bal ce week-end à Kotave dans la préfecture de Vaud, grand festival du Djikotué dans la commune Vaud 1. Il y a donc la D1 Lonato qui sera à sa deuxième journée. La CAN 2026, il y a des matchs de Bara qui se jouent entre 4 nations. Et pour en parler, nous avons au studio avec nous Trésor Nounana Agboba, que vous connaissez très bien, journaliste et consultant sportif et analyste aussi. Trésor, bonjour. Oui, bonjour Sébastien. Et bonjour, chers amis téléspectateurs. On est là pour vous. On est là pour vous. Alors, nous avons également au studio avec nous Kokouvi Amelesesi, c'est un commentateur sportif là-bas dans la commune Vaud-2. Bonjour Amelesesi. Ah oui, bonjour Sébastien et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci, voilà, le décor est planté, amis téléspectateurs. Une pause et puis on revient ici pour le développement de tous ces titres. Une fois encore, bonjour. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons être dans cette émission sportive d'abord sur le plan local. Et pour commencer, nous allons donner la parole à Trésor Agboba en quelques secondes. Un mot aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Bonjour. John, bonjour à vous depuis la France. Oui. Et bonjour, chers amis. Voilà. Amelesesi, un mot aux téléspectateurs. Ah oui, bonjour à eux et beaucoup de... Nous ne pouvons que leur dire merci d'avoir fait le choix et de nous suivre. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on vous rappelle que Télé Vaud est dans la commune Vaud 1, plus précisément dans la localité de Vaud-Toplé. Arrivé au carrefour de Vaud-Toplé, vous prenez la voie qui mène au village de Vaud-Ponou. À 200 mètres de votre gauche, vous allez trouver le quartier général, le QG1 de votre chaîne télévision. Alors, sur le plan local, il y a un tournoi qui ouvre sa porte ce week-end là-bas à Kotave, c'est chez Trésor Nagboba, raison pour laquelle il est là. Tournoi de la consolidation. Le tournoi de la consolidation, Trophée Joseph Azanchou, c'est ça, ce tournoi qui va démarrer bien sûr à Kotave. Je suis donc l'initiateur. Le promoteur. Le promoteur, bon, disons l'initiateur, puisque c'est seulement pour cette année. Et c'est un tournoi qui sera organisé en mémoire de mon cher papa qui m'a mis au monde. Hein. Il est rappelé à Dieu, il est de cela 15 ans. Il est mort le 10 juin 2010. Donc, pour pouvoir donner un peu, rappeler sa mémoire à ses petits-fils qui sont là, j'ai dû quand même penser à organiser cette compétition dénommée Tournoi de la Consolidation. Consolidation, pourquoi? Parce que je me rappelle que c'est moi pas qui m'a offert le premier Adidas quand j'ai tapé au ballon, il était allé. Il est instituteur, il est allé en formation de l'autre côté de Notien. À l'ennemi, au retour, il m'a donné. En ce temps-là, c'est 7 crapons, quoi. 7 crapons, voilà. Pour petit enfant. Je me rappelle de ça. Donc, je voyais, c'est un grand footballeur également, et son frère Faustin, paie également à son âme, il a quand même joué Stella d'Abidjan, il fut capitaine de cette formation. Il m'a fourni beaucoup de livres en ce qui concerne le sport. Donc, voyant ça, j'ai vu que de par le passé, quand on parle d'une compétition dans le village, vous allez voir que quand on joue à Singlet, on joue à Midoko, à Djiko, vous allez voir les femmes, tout le monde marcher à pied, venir là-bas. Et à la fin de la rencontre, on préparait. On mangeait ensemble, il y a l'amour. Après tout, vous allez voir que l'autre va dire viens jouer chez moi. L'autre dit on a match amical, on se partage. Donc ce qui veut dire qu'il y avait un amour entre les communautés, entre nos frères et sœurs. Donc aujourd'hui, j'ai dit tournoi de la consolidation, il faut que nous essayions de remettre en la population, parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, quand on parle de la cohésion sociale, c'est ça le socle du développement même en pays élevé. Et quand on parle de notre localité, si je suis du Sud Togo, les éveils, c'est ça. Donc il va falloir qu'on puisse mettre ça en la mémoire de nos frères. Il faut qu'on puisse ancrer ça en nous, puisque vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle des joueurs, les gens sont plus fixés sur l'argent plutôt que sur la fraternité entre nous. Parce que aujourd'hui, on prend un grand joueur qui va venir jouer. Moi, je ne joue pas parce qu'il faut détecter des talents. Non. Ça peut venir, mais à travers cette compétition, quelqu'un va venir, va trouver son petit frère au village, il dit, ah, il a laissé l'école faute de moyens.
ils peuvent l'aider. Il va dire que oh, lui, pourquoi il est à la maison, il ne fait pas. Peut-être que l'enfant là manque de l'argent pour pouvoir faire une formation. Ils peuvent l'aider. Donc des opportunités peuvent s'ouvrir à travers ça. Et cette compétition, les joueurs doivent savoir que, attention, aujourd'hui, j'écoutais ce jeune-là, mon grand frère qui jouait avant. Il jouait Dito, il jouait Asco, il jouait ASK. Il a fait ses expériences au Bénin, au Ghana, mais aujourd'hui, il est là, il ne fait rien. Je dois penser, j'ai embrassé la carrière de football aujourd'hui. Est-ce que si je ne réussissais pas, je vais être comme mon grand frère. Bon, les grands frères peuvent prodiguer des conseils à ces jeunes à sortir de cet élan et aller faire autre chose. Donc, ça va chauffer là-bas à Kotabe et à Boba. C'est dans la commune Vaud 1. Et ce terrain là-bas va connu beaucoup de promoteurs, à l'instar de Agbozo, Dada Bokondi, paix à son âme. On a des globaux gars qui ont passé par là. Sa première édition a été démarrée même là-bas. Il y avait beaucoup de promoteurs qui ont quand même foulé les pieds de ce terrain de Kotabe. Donc, c'est un village qui va reprendre goût du foot, du sport, et c'est ensemble qu'on va le faire. Nos moments vont venir vendre, il y aura beaucoup d'échanges entre nous et j'espère que ça promet. Il espère que ça promet là-bas à Kotabe. Alors, Amélie, si vous l'avez écouté, un promoteur qui vient donc ériger un tournoi en mémoire de son papa qui est décédé en 2010, on dirait, en 2010. En 2010, bien sûr. Ouais. Ah oui, justement, vraiment, c'est une bonne chose, une chose à saluer, et surtout avec le football aujourd'hui. Vraiment, le football fait beaucoup de bien, le football fait beaucoup de choses, et il vient de le dire, c'est en honneur de son papa. Et vraiment, c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a plu beaucoup, et organiser cette compétition en honneur de son défunt papa. Et vraiment, c'est à saluer, et donc je le félicite beaucoup, et je les souhaite à tous beaucoup de courage. Je parle de l'ensemble du comité, bien sûr, et de continuer et d'aller tout droit, et ils n'ont qu'à avancer, et que le bon Dieu les aide durant tout au long de cette compétition. Voilà. Merci beaucoup, Trésor. Et ils sont combien de clubs à prendre à ce tournoi là-bas? Ils sont 8 clubs à participer à ce tournoi, surtout que ce n'est pas des clubs qui sont un peu éloignés, puisque je parle de la considération de la fraternité, parce que je me rappelle qu'entre-temps, vraiment, nos parents jouaient, ils sont allés jouer dans un village dont je tais le nom, et on a gagné le village là 4 buts à 1, mon papa avait fait doubler, au retour, on a pris les gens, les villageois sont venus croiser le chemin, on les a bien tabassés, mais après tout, non, je cache le nom quand même du village, mais après tous ces villages-là, à travers encore un autre match amical, ils sont réunis, il y a l'amour, il y a la paix maintenant entre ces deux villages. Donc ce qui voudrait dire que cette compétition, moi je sais très bien que c'est pour unir. Le football n'est pas là pour diviser. Je parle de la Coupe du Monde que le Togo avait participé en 2006. Je me rappelle le 12 octobre 2005 où le Togo quand même avait gagné la RD Congo-Brazzaville. La joie qui animait tous les supporters. J'espère que ça vient et ça va venir encore très fort là-bas à Kotabe. Donc nous on est là pour ça. Il faut noter également que ce n'est pas une compétition première édition, deuxième édition. Non. C'est juste pour se rappeler la mémoire de mon papa. Donc, il y aurait une deuxième édition qui va venir. Ça peut venir, mais pas quand même l'année prochaine. Ça peut venir 5 ans après, 6 ans après, 7 ans après, 10 ans après. C'est normal, mais l'essentiel pour le moment, c'est de comprendre que depuis le décès de mon papa, il y a des gens qui ont voulu embrasser la carrière de football. Mais est-ce qu'ils l'ont réussi? S'ils n'ont pas réussi, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Quelle leçon les jeunes frères doivent en tirer? Moi, je me rappelle quand je jouais au football, il y avait un jeune de Raoté, il s'appelait Joachim. En temps, j'évoluais au sein de l'équipe de Solaire d'Adidové qui fait partie de cette compétition aux côtés de 11 futurs joueurs de Bamé, de Zénith d'Avion, de Doumévi d'Avion, du club comme ce club de Espoir FC de Vaughan, on a le club également de la JDA d'Assimle. On a des clubs là qui vont participer à cette compétition, et il y a également Aigle FC d'Agodekpe, de Togui, Zomble, Kotosu, Adjaro. Voilà les 8 équipes qui vont jouer, et je me rappelle que ces 8 équipes là, c'est des équipes qui sont des équipes frères. Ils vont évoluer avec des joueurs qui sont ensemble. On va retrouver encore les Corsiapeke à Azan Lekor, les Keglo Innocent, mais des tout petits aussi qui vont sortir.
Des tout petits. Je parle aujourd'hui, quand on parle de l'équipe togolaise, on parle de Karim Derman. C'est un jeune Togolais qui est venu. Moi, quand je le vois, ça me plaît parce qu'il est très jeune. Jeune, on peut pratiquer au football. Je parle le cas de Kridia Thibault qui en temps venait jouer chez nous. Kridia Thibault venait jouer à Botavé. Lorsque ce jeune a été ramené par Assis Maleto de Sagada Kopé, il a joué sur ce terrain de Botavé à Boba. Donc, ce qui voudrait dire que cette compétition qui unit les 8 clubs là, il y a des gens, hier même on était avec le district qui avait prodigué des conseils au club, les arbitres également, il y a des nouveaux lois qui sortent qui ne connaissent pas. Ce Joachim dont je parlais là, quand j'étais sur le terrain, c'est lui qui m'a montré le positionnement de milieu de terrain. Quand tu évolues, dis, hey, petit, viens, va comme ça, va comme ça, va comme ça. Je fus meilleur en football dans mon temps. Quand je fus meilleur, c'est grâce à lui. Voilà. Donc à travers cette compétition, un jeune qui voulait embrasser vraiment la carrière du football va passer par cette compétition, suivre quelqu'un, un grand, il va devenir grand. Alors, merci beaucoup Trésor pour cette initiative en mémoire de ton feu papa, parce que, en tout cas, je profite de l'occasion aussi pour encore m'incliner devant la mémoire de mon papa aussi qui m'a quitté en 2010, hein, parce que mon papa, lui, m'a quitté en décembre 2010 et ça fait 15 ans. Que lui. Voilà, il est plus âgé, donc c'est lui, son signe là-bas. Raison pour laquelle cette année, Grand Festival du Djekoti aussi aura comme nom pour le trophée qui sait l'avenir, c'est mon papa. C'est ce que je voulais dire, quoi. Ça c'est très bien fait. Trophée qui sait l'avenir, ça... Ce sera griffé sur le trophée quand même, qui sait l'avenir à mémoire de mon papa. Alors Trésor, un mot, un conseil en quelques secondes aux 8 clubs qui vont prendre part à la compétition et au public sportif aussi qui va venir. Aux 8 clubs, c'est très simple, on n'est pas là pour la guerre. On est là pour l'amour, pour la consolidation de la paix. Et j'espère que pour pouvoir parler du développement, il va falloir qu'on initie la paix, l'amour. Si ce village n'aime pas ce village, on ne va pas évoluer. L'Afrique, c'est pour nous tous. Donc, j'appelle tous les clubs, toutes les équipes participantes à tout faire pour quand même prôner la paix. Ne critiquons pas les arbitres. Ne critiquons pas l'autre équipe, les dirigeants, tout le monde. Non. Même si quelqu'un fait mal, il faut l'enseigner à aller loin. Si un arbitre, le fair play, si un arbitre sort du tournoi de la considération, du grand festival de Djokoti et évolue, c'est après tout, c'est le Togo. Après tout, c'est le Togo. Justement. Donc, on n'est pas là pour dire que oui, lui, il a fait ceci, il a fait ceci. Non, non, il est contre nous. Il est contre nous, on ramasse les affaires, on quitte, ça c'est archaïque. Hein. Que le fair play règne, que l'amour règne, que la fraternité la naisse. Et qu'après tout, on va aller manger ensemble dans un même plat. Ça, je le conseille à tout le monde. Et bonne chance aux équipes participantes. Et la fin nous donnera raison. Et une édition peut venir après, mais pas forcément Trésor. Botavé va vibrer au rythme du football, mais pas forcément le tournoi de la consolidation. Mais le tournoi de la consolidation, c'est uniquement pour cette année. En attendant l'année prochaine, je n'y crois pas. Voilà. Merci beaucoup, Amel. C'est un mot avant de quitter Botavé. Ah oui, un mot. Et moi, j'ai une définition personnelle du football. C'est quoi? Le football, c'est la paix. D'après toutes les explications de M. Trésor, et pour cette compétition, moi, je dirais que c'est tout simplement une fête. Alors, toutes les équipes, les villages environnants, que tout le monde prône la paix. La paix. Ah oui, mais il faut dire que je ne peux pas partir sans saluer quand même mes partenaires, ceux qui sont derrière moi. Je ne veux pas oublier le président de VOCA, M. Isaac Amenouglo, également Barre le Verbe à Vaughan, l'établissement La Main de Dieu à Lomé également, qui est spécialisé dans tous travaux de bâtiments. Je n'oublie pas également l'établissement Florent et Fils. On a TK Sport à Lomé, qui sont spécialisés dans la vente de tout matériau d'équipement sportif, et surtout le parrain du mouvement, le nouveau, M. Charles Kokouvi Gafan. Donc je les remercie d'être derrière moi pour cette compétition, que le grand Dieu les remercie. Je n'oublie pas également le directeur de Télévo, M. Alonou, depuis sa position, pour tous ceux qui sont en train de faire également, le directeur de Bridge FM et de Citadel Vogon. Merci beaucoup, Trésor. Sans oublier Light New Team. Du confrère Philippe Kouyaka. Merci bien, amis téléspectateurs. On quitte Botavé direction, toujours commune Vaud 1. Là, on sera à Djekoti pour le grand festival qui se poursuit avec peut-être l'avant-dernière journée des matchs de poule qui sont qualifiés comme des finales avant la finale. Et donc, demain samedi déjà, il y a l'équipe locale Dreamcade de Djekoti avec 1 point, joue contre tout puissant éternel de Vaud, le tenant du titre qui a 0 point.
Et donc, ah oui, effectivement. J'avais suivi quand même la deuxième sortie de Tout-Puissant de Vaux-Toclé face à Lumière FC de Montmel. C'est le match d'ouverture même, c'est le premier match. Non, ils ont joué le week-end Tout-Puissant de Toclé. De Toclé, oui. Tout-Puissant de Coutimé. Oui. Et l'équipe de Lumière FC de Montmel. Voilà, oui, l'équipe de Coutimé a été quand même battue. Donc, il faut voilà, tu as été commissaire justement. Il faut dire que c'est un match très présent. Il y a l'ambiance autour de ce stade de Djekotoué. Et en voyant la prestation, le fair play qui a régné lors de cette rencontre, moi j'apprécie tout d'abord, premièrement, les dirigeants de Tout-Puissant de Coutimé qui, quand même, estimaient que l'arbitrage les a trichés. Il y avait des cartons qui ont été adressés à leurs joueurs à Waka. Suite il y a un joueur un attaquant de Lumière qui a provoqué la défense. Vous n'êtes pas savoir que moi, la sortie du gardien de Coutimé, suite à sa blessure prématurée, c'est ça qui a permis à ce que l'équipe de Lumière FC... C'est même pas la Lumière, c'est l'équipe, les Lionceaux de Directoire Coutimé. Ah oui. C'est Directoire Mignon. Donc cette équipe-là, c'est une très bonne... jeune aussi. C'est des jeunes aussi, mais il y a des talents là-bas. Moi, Grand Festival de Djekoté, je vois cette compétition qui est une compétition de grande envergure. Surtout en voyant la première, la deuxième édition, c'est grand. Aujourd'hui, bon, j'étais allé encore l'autre fois, j'ai dit vraiment l'ambiance hier, il faut voir d'abord l'avant-match. L'avant-match à Djekoté, je l'ai beaucoup apprécié, l'après-match également. C'est que j'ai apprécié tout quoi. Puisque l'ambiance qui régnait autour de ce terrain. Et en voyant l'engouement, le désir de tout le monde à venir assister à cette compétition, surtout les jeunes enfants qui ont envie de pratiquer le football, qui ont envie d'être appelés les jours à venir à Gassa Kossi, ni Bombay Daré, qui ont envie d'être appelés aujourd'hui les Karim Derman, qui ont envie d'être Yali Yaman, les Brigatigo et autres là. J'ai vu que les enfants ont envie d'aller jouer. Qu'est-ce que j'ai constaté aussi? Avant, quand on jouait, les jeunes cherchaient quand même à perforer les clôtures. Mais tout le monde veut passer par l'entrée principale et payer pour aller suivre. C'est déjà un pas que j'ai constaté à Djekoté, l'ambiance autour. Deuxièmement, sur le terrain, toi aussi, hein? Ah oui, prions. Et deuxième chose, la prestation des joueurs sur le terrain. J'ai senti un fond de jeu parce que c'est des joueurs qui sont ensemble. Déterminés à aller au bout, à être jusqu'au boutiste. Je l'ai apprécié aussi. Les arbitres aussi font tout pour faire leur mieux. Justement. Pour ne pas être critiqués. J'ai senti que les arbitres sentaient le poids qu'il y avait une critique. Mais qu'est-ce que je vais corriger pour cette compétition? Nos arbitres n'ont qu'à comprendre que quand il y a désignation, on désigne le quattro là pour un match là. Laissez-les. Vous voyez des gens, on est au banc, ils sont là, ils viennent, je suis arbitre, ils prennent un tableau de changement. Depuis quand on a trouvé ça quelque part? Tu es arbitre à l'école, mais c'est l'examen ici. Laisse ton frère travailler. Justement. S'il y a des conseils à donner, c'est n'actionner qu'après les 90 minutes. Après le match. On vient au niveau du quatrième, on dit que oui, je suis l'arbitre, le changement, tu prends le fanion, laisse la personne. Tu prends le tableau de changement, tu veux faire parce que tu es quatrième arbitre. Il faut corriger ça, nos arbitres. Sinon, sincèrement, ça, ce n'est pas bon. Sinon, ce qui se passe à des côtés, c'est vraiment du lourd, quoi. J'ai aimé les amis qui sont là autour de ce village. Je vous prie quand même de venir. Et surtout, moi, je lance un appel aux bonnes volontés de la localité de Djekoté. Vous qui êtes au niveau de la diaspora, Sébastien ne fait pas cette compétition pour gagner de l'argent. Merci beaucoup. C'est pour faire honneur à notre localité. C'est pour faire honneur à nos villages. Je me rappelle quand j'avais publié mon affiche sur la page Télévo, il y avait quelqu'un à Singlen qui est au Nigeria qui a écrit que waouh, que je vais soutenir mon équipe si l'équipe là est arrivée en demi-finale. Non, c'est maintenant que tu dois le faire. C'est maintenant. Ils vont faire comment pour arriver à la phase de demi-finale? Il faut les soutenir. De la même façon, il faut soutenir Sébastien. Merci beaucoup. Il ne gagne pas. Je vous dis, compétition, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Mais c'est pour faire honneur au village. Et à travers ça, quand on parle de Djekoté, oh, il y a un match là-bas. Je vais venir faire cadeau aux élèves de cette localité. Je vais venir prendre 5 jeunes pour aller les faire former. C'est de ça qu'il s'agit. Soutenir notre frère. C'est vrai, il faut le soutenir. Faire 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5e édition. C'est grand. Moi, c'est seulement ce que je fais. Maintenant, je sens ce que je sens. Donc, je vous en prie, il faut penser à notre frère Sébastien Dessous pour le soutenir. Qui peut amener des jeux de maillot, des ballons pour le soutenir. Moi, je souhaite même que quand on donne le prix du meilleur joueur du match, là, il faut qu'on essaie de donner des romans. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui,
nos jeunes sont en passe. C'est autre débat même. Hein. Les jeunes sont trop accrochés au TikTok. On n'aime plus la lecture. On n'aime plus ce qui peut nous aider à développer, à faire le développement bon. Donner des bouquins, donner des livres, pour amener ça à la finale pour du côté. Sinon, ce qui est là-bas, c'est grand. C'est très, très grand. Merci. Soutenez nos jeunes commentateurs également. Oui. Vous pouvez venir hein, au même moment pour quand on soutient quelqu'un dit que je prends télé, je le soutiens, il faut faire la couverture de toutes ces compétitions. Voilà. Vous pouvez le faire. Trésor, c'est dit que vraiment tu es pasteur, tu es un homme béni par Dieu parce que quand Djekoto devait jouer son premier match, c'est le lieu de le dire, comme tu l'as dit, c'est comme si c'est moi qui t'ai prêté les mots. Hein. Quand Djekoto devait jouer son premier match face à Invincible de Vaughan, bon, il y a la diaspora, les ressortissants qui n'étaient pas au village, qui croyaient que Télévo allait encore faire le direct. Alors que pour faire le direct, on a besoin des moyens. Ah oui. Donc c'est quand le match a démarré, il ne suivait pas, il y a les coups de fil par-ci, j'étais obligé de mettre mon appareil sur mode avion parce que c'est après que je leur ai expliqué que ça soit Télévo, Bridge FM, Citadel, quand vous venez pour les couvertures, c'est payant. Donc, il va falloir qu'ils comprennent aussi ça. C'est le lieu de leur dire qu'il faut nous soutenir. Parce que quand tu organises à la fin, 5 éditions déjà, je vous dis, chaque année, je pouvais démissionner depuis là. Comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu organises, il n'y a rien à gagner dedans. Si et seulement si tu as des sponsors. Raison pour laquelle je profite de l'occasion pour dire un sincère merci à Sopo Grégoire. Oui. Pour la première édition, Sopo Grégoire, c'est le moment de le dire, c'est quelqu'un. Les 2 jeux de maillot sur lesquels on avait griffé Grand Festival de Djekoto, c'était lui. La première enveloppe 250 000, c'était lui. Donc vous voyez, avec ça, tu peux t'en sortir. Et en 2022, Charles Kokouvika-Fan, c'est lui ici de dire un infini merci à ce gars qui continue. Quoi qu'on dise, c'est quelqu'un de la préfecture qu'on ne doit pas négliger. C'est un vrai du terroir. Oui, c'est avec le mouvement Loledouvo, on a fait bouger toute une population. On a quitté depuis Djekoto jusqu'au stade municipal de Vaughan avec la super coupe à Loledouvo. Oui. Donc, il continue pas à le faire, c'est bien. Et comme tu l'as dit. Et après le match de demain, Djekoto Tokli, hein, c'est une finale. C'est cela du show. Hein. Tokli aussi dit un seul but suffit pour avoir les 3 points se qualifier. Djekoto, soit une victoire ou un match nul avec 2 points. Pourquoi Djekoto est toujours dans les situations compliquées? Quand c'est grand festival de côté. Il est toujours en difficulté. Il est toujours en difficulté, mais j'espère que quand cette formation va sortir la tête de l'eau, ils vont aller loin. Ça, je crois, je suis très convaincu, mais que le meilleur gagne, que le fair play règne, comme ça se passe toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais revenir sur l'accompagnement. Il faut que nos diasporas essaient de comprendre que quand on va dire le directeur de Télévo, c'est avec quoi il va faire fonctionner la machine. Bon, ceux qui vous dites, il va en a qu'à venir. Il a mis l'appareil. Quand le technicien, le déplacement des journalistes, vous savez comment ça se passe? L'Internet qu'il faut... L'Internet, il faut les soutenir, s'il vous plaît. Mes amis, vous n'avez rien, mais il faut les soutenir. Les médias, il faut les soutenir. Justement. Merci beaucoup. Alors, et pour le dimanche, il y a l'équipe qu'on appelle As-Salam d'Afanya avec 1 point joue contre Juventus de Zoti. Alors, Amélie, As-Salam Juventus, 1 point joue contre 0 point, alors que celui qui gagne sort pour les quarts de finale. Vous voyez, c'est une autre finale. Hein? En tout cas, vraiment, le week-end est rempli tous les jours avec des prestations. Du côté, permettez-moi quand même, du côté et Tokli le samedi. Vraiment, il y aura du match. Quel que soit bien qui va gagner là-bas, il va passer. Voyons aussi le dimanche As-Salam et Juventus de Zoti. Juventus. Voilà, l'équipe gagnante va partir. Alors vraiment, il y aura du combat, il y aura de la bataille entre les équipes à Djekoto ce week-end. Et permettez-moi avant de vous redonner la parole. Et Monsieur Trésor l'a bien dit, l'accompagnement. Vraiment, et j'espère, et ils sont là. Ils nous suivent et ils vont réagir quand même, je le sais bien. C'est ton équipe, hein, Djekoto, mais si c'est... oui, justement, c'est mon équipe. Donc, tu fais partie de la diaspora. C'est une rencontre aussi, puisqu'il me semble que ces 2 équipes se sont croisées de l'autre côté du tournoi de la redynamisation. Justement, à Salam avec Juventus. C'est des clubs qui se connaissent très bien. J'espère que ça s'annonce très fort déjà du côté. Le déplacement s'impose quand même. Comme ça s'impose à Potavé. Alors nous allons quitter rapidement le plan local à quelques secondes pour sur le plan national où la D1 Lonato sera à sa 2e journée ce week-end. Et demain samedi, Entente de Lomé en avancée joue contre Dito de Lomé. Et le dimanche, il y a 6 rencontres qui sont programmées. ASK de Glomarus reçoit au stade de Welou Unisport de Sokoré. Semasi à la maison joue contre As OTR. Gomido, Tambo et puis Étoile Filante à la maison reçoit Asebina.
Espoir de Thiévier joue gros face à AC Barracuda et puis à Neho Asbole ce jour à Sko de Kara. Quand on parle du championnat togolais, d'abord bonne chance au club, mais je disais que bon, l'accompagnement. Ouais. Aujourd'hui, quand on parle de championnat, c'est triste à mon niveau, personnellement. On joue le championnat. Déplorable. Déplorable. Il y a un confrère qui a dit il y a trop je connais dedans, quoi. Il y a trop de je connais. Tu vois la déclaration de la jeune fille, là, la capitaine de l'équipe nationale féminine. Badaté, qui a dit qu'elle a parlé de mots corrompus et il a parlé également d'un autre mot, quoi. Elle a utilisé 2 mots que j'ai appréciés, quoi. Il va falloir qu'arriver à un moment donné, on fait table rase. Il ne faut pas jouer championnat parce qu'il faut jouer championnat. On commence comme ça jusqu'à arriver à un moment donné, les arbitrages vont aller de gauche à droite. Il faut voir l'entente de qui a été triché l'année dernière. Oui. Parce que ce club, on le voyait presque en Coupe CAF. Mais quand nos clubs sortaient là, qu'est-ce qu'il fout? On a fait déjà plus de 4 mois à la maison. 3 camps avant de démarrer le championnat. Alors qu'on sait qu'avant de recruter les joueurs sur le plan international, il y a un nombre d'âge. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'Africains qui de 30 ans sont 15 ans. Et dans tout ça là, on traîne encore le démarrage du championnat. Moi, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Mais on a démarré avec quel fond? Les clubs vont commencer par grincer dedans. Quand psychologiquement, le joueur n'a pas bien mangé. Le joueur n'est pas bien logé. Prochainement. Le joueur n'est pas bien logé. Oui. Et on lui dit d'aller jouer. On va trouver quelle prestation. Moi, je dis comme bonne chance, les clubs, les présidents ont accepté, de jouer. Oui. Ils n'ont qu'à jouer, mais le championnat togolais, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Il faut qu'on revoie le championnat togolais. Il faut qu'on recorrige. J'ai fait un appel au ministre délégué chargé de la jeunesse des sports, le ministre Abdoul Fofana, de repenser au sport. Voilà. Amir Ceci, un mot rapidement sur ce championnat D1 Lonato, on joue la 10e journée ce week-end. Ah oui, c'est la rencontre de Boloso là-bas à Nevo. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Donc bonne chance à Boloso quand même et bonne chance à toutes les équipes de la première division togolaise. Merci. Et comme Trésor a dit, le football au Togo, vraiment, en tout cas, on ne peut pas en parler trop. Donc ça va aller. Disons la vérité. Des fois, on joue à Djikoto, c'est plus mieux que le championnat. non, moi j'ai eu la chance d'assister. Est-ce que je mens? Non, c'est vrai. Des fois, tu vois les jeunes jouer sur nos terrains. Quand on dit championnat, tu vas faire le déplacement. C'est comme si c'est les enfants. Et on fait un appel également au public qui n'arrive pas à faire des déplacements sur ces terrains pour ces championnats de D1, D2 et ces consorts. Regardez, la D3 est laissée dans les coulisses depuis. Et on veut quelle image pour le sport togolais. On joue le championnat, c'est au bureau maintenant qu'on prend des décisions pour pouvoir éliminer les clubs. Bonne chance, moi je souhaite bonne chance à l'équipe d'entente de justement, on finit donc cette émission rapidement avec la CAN 2026 ouvre des matchs de barrage. 2 matchs de barrage par ce jour. Il y a le Nigeria qui va défier le Gabon oui, voilà. Donc, je parle de la Coupe du Monde, éliminatoire Coupe du Monde 2026, zone Afrique. Il y a 2 places qui attendent. Donc, au niveau de l'Afrique d'abord, il y a le Nigeria qui défie Osimhen qui défie Aubameyang, le Gabon. Non, quand on parle de Nigeria, aujourd'hui, en football, on n'a plus de petites nations. Toutes les nations sont fortes. Mais aujourd'hui, regardez l'étape là que l'équipe, quand on dit qu'aujourd'hui c'est le Cameroun, ils ne continuent pas à célébrer cette qualification. C'est le Nigeria qui vont souffrir pour la qualification. C'est triste pour le sport en Afrique d'une manière générale. Le Gabon de Daniel Kouzé dans le temps et Aubameyang aujourd'hui. Même le Gabon, quand on parle du sport du football, le Gabon c'est une équipe qui est souvent damnée par le Togo. Donc c'est des petits clubs. Aujourd'hui, le Togo est très en retard. Mais cette rencontre Gabon-Nigeria, il y a beaucoup de méfiance. Le Nigeria doit se méfier. Oui, justement. Sinon, ils vont dire adieu. À la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Même chose pour le Cameroun de Samuel Eto'o-Fils. Oui. Je vois tout le problème que ce staff avait eu. On doit cesser de politiser le football. Quoi. Je me rappelle qu'au temps du feu général dans Singbiya, il y avait un petit problème où le gouvernement voulait s'impliquer dedans. On a voulu sanctionner le Togo. Oui, justement. On a voulu sanctionner le Togo. Quand le politique voulait intervenir. Mais aujourd'hui, partout, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Mais il va falloir que cette rencontre-là, bon, je suis pour le Gabon quand même, mais il faut qu'on sorte encore avec des nouveaux clubs pour aller voir l'esprit. Parce que ces clubs sont habitués. Oui, justement. Ils ont joué, ils n'ont rien apporté. Oui, justement. Ils n'ont rien apporté, mais il faut expérimenter. De nouvelles figures aussi. Il faut voir le Maroc. L'édition dernière.
Le Maroc a approuvé. Ouais. Mais le Bénin vient aussi. Le Bénin vient. Le Bénin vient. Mais le Togo est toujours sur place. On est dans l'eau troublée. L'eau troublée est en train de tarir. Ah, voilà. L'autre rencontre, c'est le Cameroun qui joue la RD Congo. Hein. Ah oui, Cameroun RDC, vraiment encore un match là-bas qui sera joué entre les deux, comme Trésor l'a dit tout à l'heure. Vraiment, c'est vraiment horrible que les équipes comme Cameroun, Nigeria font partie de ces genres de choses. Les barrages, et puis ils vont jouer les barrages avant de se qualifier. Vraiment, bon, en tout cas, et moi je veux plus que les petits les tabassent là-bas. Voilà. Il a dit, c'est Philippe Troussier qui a dit le ballon tourner, rouler, ce n'est pas seulement forcément les grandes équipes qui gagnent. Oui, oui. Le ballon rend pour tout le monde. Hein. Le Togo en a prouvé, mais finalement il est rentré dans le tiroir. Ouais, mais chers dirigeants, faites tout possible quand même. Voilà, merci beaucoup Trésor. Rapidement, en quelques secondes, on va clôturer l'émission pour ce jour. Clôturer l'émission, bonne chance à toutes les équipes qui vont jouer la D1 Lonato, qui le jouent déjà. Et je n'oublie pas tous ceux qui nous suivent actuellement, je vous salue, mais spécialement ceux qui vont jouer le grand festival de Djokoté le week-end. Le déplacement s'impose. Le tournoi de la consolidation Trophée Joseph Agboba, à Sanson si vous voulez le rajouter. Le rendez-vous est là et c'est le dimanche à Kotavé, ça va chauffer. Je n'oublie pas Sa Majesté Tokboui. Le bal qui sont les équipes qui ouvrent le bal à Kotavé le dimanche. C'est JSD d'Assinglen qui va faire le déplacement, aller croiser sur les FC d'Améokop et Adidové. Sa Majesté Tokboui envie Dagba Godo, je ne vous dis pas. Tokboui Vidi également de l'autre côté de Nita. Vous n'êtes pas du tout oublié et surtout, je vous le dis, que le fair play règne, s'il vous plaît, que le fair play règne. Que le fair play règne avec ceci. Ah oui, Sébastien, merci beaucoup et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et bonjour à Noumovi et Prince Kokouvi, bien sûr, depuis Nimania. Et bonne chance à toutes les équipes qui vont jouer les matchs, que ce soit au niveau de Trésor, Grand Festival, tout. Mais il faut venir connaître comment Merci beaucoup, Trésor Agboba. Merci à Kokouvi Amelesesi, amis téléspectateurs. Merci à vous. On dit infiniment merci au DG donc, de Pommade Noix Bonus qui m'a habillé. Voilà, j'ai vu, mais je ne dis rien. Le DG, le pasteur, merci beaucoup pour ce soutien. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Mais non, le pasteur est très bon. Il n'a qu'à soutenir Grand Festival de côté, tu de la consolidation. Le pasteur, il faut faire un effort. Le pasteur, il est bon. C'est vrai, ils ont fait leur budget avant le début de l'année. Nous, on est venu tard, mais j'espère que le pasteur est en train de nous suivre avec des pommades, un peu par-ci, des casquettes. Il peut nous soutenir. Il en a fait pour le tournoi de la révélation à Tipamé. Donc, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, c'est un accompagnateur. Tu peux être homme de Dieu et ne pas être accompagnateur. Voilà. Mais lui, il est spécial. Je dis un bonjour au pasteur Joseph Adjondo aussi, qui soutient. Ah oui. Voilà, Joseph Adjondo. MPIC. Ah, voilà. Mais il est dans voilà. Merci beaucoup. Appelez-moi Sébastien Dosson. On se donne rendez-vous le vendredi prochain. Au revoir.